Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maundi. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Grand Dialogue de ce soir. Et vous entendez des bruits de fond derrière nous. Ces bruits de fond font partie du décor de cette émission de débat qui se déroule au sein du stade Barema Bokoum de Mopti en marge de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Jadis, ce rendez-vous culturel de la Biennale artistique et culturelle a permis de mettre en lumière certains talents, notamment en musique et comédie. Nawa Doumbia, Fissa Maïga, Kardjige Laïko Traoré ou encore Magma Gabriel Kounaté ne diront pas le contraire. Après 13 ans d'hibernation, la Biennale artistique et culturelle renaît de ses cendres. Une occasion pour certaines régions du Mali de se lancer dans la détection de certains talents. Quel est l'apport donc de la Biennale artistique et culturelle dans l'éclosion des talents dans le pays? On en parle avec trois invités. Dr Harouna Bari, journaliste écrivain. Amadoun Kassogue, homme de culture. Youssouf Doumbia, journaliste culturel. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. La première question, nous allons l'adresser à Youssouf Doumbia, journaliste culturel. Après 13 ans d'hibernation, la Biennale artistique et culturelle revient dans le calendrier. Quel est votre regard sur ce retour? Merci beaucoup, Mariam. Mais tout d'abord, avant de répondre à cette question, il y a un terme qui est passé tout de suite dans votre présentation. Un tout petit peu. Il y a un terme qui vient de passer dans votre présentation quand vous dites que la Biennale renaît de ses cendres. C'est devenu un problème maintenant au Mali. La Biennale ne renaît pas de ses cendres. La Biennale renaît de la volonté du peuple malien de faire de cet événement un véritable levain social et de développement. Parce que, figurez-vous, d'abord les accords de paix et de réconciliation. Tous les participants ont exigé le retour de la Biennale. Ce sont les Maliens qui ont demandé le retour de la Biennale. Ensuite, pendant les ANR, les assises nationales de la refondation, les participants ont exigé le retour de la Biennale. Donc, c'est une manifestation qui renaît de la volonté du peuple malien et non de ses cendres. Voilà. Maintenant, passé cela, le retour de cette Biennale, je pense que c'est déjà une bonne chose à partir du moment où on arrive à le tenir dans une ville qu'on dit presque assiégée. Et je pense que c'est déjà une première réussite. Les autorités de la transition ont voulu en faire un véritable symbole du retour à un pays beaucoup plus apaisé. Et aujourd'hui, je pense que le pari est en partie gagné. Et maintenant, sur le plan artistique, il est évident qu'après 13 années d'hibernation, les troupes vont avoir du mal à se réveiller. Il faut le reconnaître. Et donc, c'est pourquoi le niveau est assez quelconque, mais quand même, le travail, il est là, il est plausible et il est palpable. Merci beaucoup, M. Doumbia, pour ces mots d'introduction. Le temps de poser la même question à M. Bari. M. Bari, 13 ans, après 13 ans, la Biennale revient dans l'agenda culturel du pays. Quel est votre regard sur ce retour-là? Ma fille, merci. Il faut dire saluer tous les téléspectateurs, tous les auditeurs. Ceci dit, le retour de la Biennale est un événement historique qui montre que ce peuple a besoin de la Biennale. Du congrès du mouvement panafricaniste des jeunes à Bamako en 1959, à la naissance de la Semaine nationale de la jeunesse en 1962, à la reprise de la Biennale en 1970 et au retour de la Biennale aujourd'hui en 2023, ça veut dire que cet événement national est désormais, dans l'imaginaire populaire du peuple malien, un événement dont on ne peut pas se séparer. Donc il y a une continuité. La continuité, ce n'est pas seulement sur le plan de l'événement, c'est également dans les missions qui sont données à cette biennale-là. Je voudrais rapidement dire que la biennale permet d'intégrer. Et quand je parle d'intégration, je parle de l'intégration dans le temps.
je parle de l'intégration dans l'espace, je parle de l'intégration sociale, socio-culturelle. Donc dans le temps, ça nous permet de revisiter notre passé, de l'interroger, d'y trouver des références, d'y trouver des enseignements, même d'y trouver des pratiques qui doivent en principe informer notre vécu actuel. Donc c'est comme si tu veux une sorte d'intégration dans le temps, et ce n'est pas seulement cette vision disons diachronique, parce qu'il s'agira de prendre le temps et de l'amener jusqu'à nous. Une intégration dans l'espace, c'est le Mali de Kaya Kidal. Tous les Maliens, où qu'ils se trouvent, de toutes les régions, tout le monde se retrouve, faire en sorte que le territoire national soit l'objet d'un événement national pour la nation. Socio-culturel, parce que là, on trouve toutes les langues, on trouve toutes les sociétés, communautés ethnoculturelles et linguistiques. Chacun avec ses références culturelles, chacun avec ses référents historiques. Il n'y a pas meilleur terreau pour l'émergence de la conscience nationale. Donc le retour de la Biennale est un événement structurant à saluer. Monsieur Kassogué, la même question pour vous également, le retour de la Biennale, votre appréciation sur la question. Merci, Mariam. Quand j'ai appris que la Biennale devrait encore reprendre pour le bien du peuple malien et pour le bien des gens de la transition, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie que j'ai accueilli cette initiative. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui était en train de se développer au Mali, c'est les festivals. On disait festival Dogon, festival Bobo, festival du Niger, festival ceci, festival cela. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'était des choses qui se passaient quand on dit un festival Bobo, ou un festival Dogon, ou un festival Bambara. Déjà, il y a une façon de délimiter des choses. Or, la Biennale, c'est comme si tous ces festivals-là venaient à un seul endroit. C'est-à-dire que le festival, au lieu d'unir les gens, pour moi, c'était une occasion, c'est peut-être de mettre des distinctions, Ségou, pays Bobo, pays Dogon, pays ceci, pays cela. Alors que la Biennale, c'est toutes les couches de la nation qui se rencontrent à un endroit précis et pour partager un seul un même objectif, pour partager un même dynamisme. Il y a quelque chose qui se passe et c'est tous les pays tous les fils et toutes les filles du pays qui se rencontrent à un seul endroit, à un point bien déterminé pour que l'on puisse se développer. Et il y a une chose aussi qui est très très positive dans cette histoire du retour de la Biennale, c'est que l'Institut national des arts, c'est une école pour former des artistes. Nos artistes aujourd'hui qui sont formés sont en train de... Or, les grands artistes, les plus grands artistes, vous avez ici nommé quelques-uns, Karidjigé Laïko Traoré, Gabriel Magouma Konaté, et pour ne citer que cela, c'est des fruits de la Biennale, ces gens-là. Des gens comme Aruna Bari, Feu Aruna Bari, c'est des fruits de la Biennale. Et en ce moment, on ne cherchait pas de l'argent. Nous, on venait à la Biennale, on était déclaré meilleur danseur de la région de Mopti, on venait ici, mais pour le retour, on nous donnait seulement un sac de sel pour nos mamans. Et on était très fiers. Mais aujourd'hui, l'argent est devenu le Dieu visible. Et les gens ne voulaient rien faire sans l'argent. Avant, nous, on n'avait même pas de tenue. Souvent, on venait à la Biennale
Nous, quand on venait à la Biennale avec, quand les Ali Farka étaient un peu comme ça, et que nous étions tout petits, on venait à Mopti ici et puis on était logés sous les rings, le ring de boxe. On était logés là. Ceci, M. Barry peut témoigner ça. Les grands artistes, les grands comédiens qui étaient proclamés meilleurs comédiens, meilleurs danseurs, on était tout petits, on était leurs jeunes et on était sous les rings. Alors, qu'est-ce qui fait que cela a changé? Vous venez, est-ce que vous dites l'argent c'est devenu le maître mot pour ça? Mais est-ce que tout est lié à l'argent seulement? Tout n'est pas lié à l'argent, c'est ce qu'il faut démontrer maintenant. Avec la Biennale, on a dit que quand la Biennale, quand on se réfère au Biennale passé, et quand on reparle encore de la renaissance de cette Biennale-là, c'est pour amener aux enfants, c'est pour dire aux enfants que notre éthique là c'était comme ça, il faut que l'on revienne sur nos valeurs ancestrales. Nous, ce n'était pas... Alors, ceci m'amène à vous poser cette question. Oui. Quelle est la différence alors entre les biennales des années précédentes et l'édition 2023 qui se déroule à Mopti? Alors, il y a des points, des dénominateurs communs. L'éclosion des talents qui sont anonymes comme ça. Il y a des talents que l'on va découvrir. Ça, c'était fait pour ça. Il y a aussi le brassage de toutes les ethnies. Il y avait ça aussi. Ça se fait. Mais maintenant, ce qu'il faut faire maintenant ici, aujourd'hui, il faut que le concept que nous avions donné à l'argent, au gain, il faut que ça aussi, ça soit, que les jeunes sachent que tout n'est pas pour l'argent, il faut que l'on donne quelque chose pour l'amour de sa patrie. Et ça, moi, je pense que la première des choses de la Biennale, c'était le patriotisme d'abord. C'était de vrais patriotes. Et ce patriotisme faisait que les gens faisaient le travail sans intérêt, sans arrière-pensée. Et ils le faisaient de bon cœur. Mais aujourd'hui, il faut aller dire à une troupe de venir. Et ces troupes-là vont te demander à combien vous allez nous donner. Combien vous allez donner à la troupe. Moi, je sais, la troupe de Banyagara, quand je les ai vus, il y a des troupes qui ne sont pas venues tout simplement parce que on devrait leur donner de l'argent. On n'a pas pu donner cet argent-là. Je ne vais pas citer les troupes, hein, mais vous le savez et tout le monde le sait. Il y a des troupes qui ont dit, nous, on refuse de venir parce qu'on devrait nous donner une somme et tant qu'on n'a pas cette somme, on ne vient pas. Alors, malgré cette divergence-là, on peut dire que le Mali est réuni à Mopti pendant 10 jours. Mopti est la capitale du Mali. Pour le vivre ensemble et la cohésion ensemble, la jeunesse du Mali est présente à la Venise malienne. Le temps de donner la parole à présent à Youssouf Doumbia. Vous avez également participé à plusieurs biennales. Quelle est donc la particularité de l'édition 2023? Merci beaucoup. La particularité de l'édition 2023, pour moi, réside dans le fait, dans ce retour. C'est le retour, comme vous l'avez dit au départ, le retour après 13 années d'hibernation. Non seulement il y a ce retour, mais il y a également le fait que c'est la continuation de la délocalisation de la Biennale. Parce que figurez-vous que c'est depuis 2005 qu'on avait commencé la délocalisation. Sinon, avant, la Biennale... À Ségou, précisément, je pense que... 2005 à Ségou. 2005 à Ségou, 2008 à Caille, 2010 à Sikasso. Normalement, en 2012, on devrait être là. Mais vu les circonstances, on est parti dans une sorte d'hibernation. Donc, à mon avis, il y a ces deux aspects qui font la particularité de cette biennale de Mopti. Bien sûr, il y a le contenu, il y a autre chose, mais à mon avis, il me semble que ce sont les deux éléments qu'on peut retenir pour le moment. Alors, qui dit biennale dit également les troupes. Les troupes sont composées de créateurs, de comédiens, d'artistes. Monsieur Barry, comment se fait la détection de ce talent-là? Avant de répondre à votre question, je voudrais faire quelques observations par rapport à ce que mon frère Amadou a dit tout à l'heure. Il y a deux observations essentielles qu'il faut faire. Je pense qu'il y a deux mauvaises querelles qu'il ne faut pas livrer. La première mauvaise querelle, c'est la querelle à l'argent. Qu'on le veuille ou pas, l'argent est devenu le nouveau Dieu
un faux Dieu, mais quand même un Dieu. Un Dieu qui tue les autres. Mais c'est quand même devenu un Dieu. Tout ce que nous devons faire, faisons en sorte que, en le faisant, nous réussissions à faire porter nos valeurs par ce faux Dieu qui est là et contre lequel, pour le moment, on ne peut rien. Deuxième fausse querelle, je ne livre pas une guerre au passé, au présent plutôt. Mon passé est beau, le présent d'aujourd'hui sera le passé de ceux qui sont d'aujourd'hui. Ils vont pouvoir livrer une querelle au présent de ceux qui vont le précéder. Il faut sortir de ça. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Le festival et la biennale. Nous sommes dans un pays qui s'est lancé dans la décentralisation. La décentralisation suppose la démocratisation et au niveau de l'État et au niveau de la société et au niveau des collectivités. La démocratisation, la décentralisation implique le développement local. Et le développement local nous oblige à valoriser le capital local. Et ce capital, il est humain, il est culturel, il est touristique, il est économique, il est etc., etc. Il est historique. Donc, quand les gens organisent des festivals, je vais plus loin, on est même atteint de festivalite, passez-moi l'expression. Quand les gens organisent des festivals, les festivals qu'on organise sont de deux sortes. Des festivals ou thématiques ou des festivals sectoriels. Sectoriel, on peut dire le festival du Boitou, le festival de Djutumu, le festival du Niger, le festival sur le Niger, etc. Mais aussi, il peut y avoir des festivals sectoriels, le festival du poisson, le festival de... etc. etc. Donc, festival thématique, festival sectoriel. Ces festivals-là rentrent dans le cadre du développement local, de la promotion des industries culturelles, mais également de l'organisation des événements culturels pour permettre aux acteurs culturels, aux ingénieurs culturels, aux comédiens, aux artistes de se développer parce que l'État n'emploie plus. Ils sont obligés de créer des événements culturels pour pouvoir s'occuper et pour pouvoir vivre. Donc ces festivals existent. Ils ne me posent pas problème parce qu'ils sont sectoriels, parce qu'ils sont thématiques. Par rapport à la biennale, qui est générale parce qu'elle est nationale, je l'ai dit tout à l'heure, qui est spatiale parce qu'il s'agit de l'ensemble du territoire, qui est également historique parce qu'il s'agit d'aller de nos empires, les quatre, le Ouaradou, le Mandé, le Songo et le Wassoulou, mais aussi la trentaine de royaumes qui sont développés ici, cet espace-là, mais aussi le Mali lui-même. Tout ça mis ensemble, donc une intégration dans le temps, une intégration dans l'espace, mais une intégration socio-culturelle également. Ça veut dire quoi? Que l'on peut maintenir la biennale organisée par l'État au niveau national pour l'ensemble du Mali, mais ça n'empêche pas que les festivals sectoriels, les festivals thématiques existent. Maintenant, la différence, ça va être quoi? Puisque les festivals sectoriels, les festivals thématiques, c'est surtout une question d'argent, de valorisation du capital local, culturel et autres, les gens sont payés, ils viennent pour ça. Et quelquefois, ils vont se retrouver dans leur terroir, dans le cadre du territoire. Maintenant, la biennale, ils vont dire que c'est l'État qui l'organise. Amadou l'a dit tout à l'heure. Ils vont dire, si c'est l'État qui l'organise, il faut qu'on nous donne de l'argent. Et ça pose là un problème. L'État doit faire l'essentiel pour que la biennale puisse s'organiser, mettre les moyens pour son organisation, mais les citoyens à retour doivent se dire également que ce n'est pas une activité privée, c'est une activité publique, donc d'intérêt public. Donc en y participant, je ne peux pas attendre à être rémunéré comme si c'était une activité lucrative que je menais. Alors en venant à notre question, comment se fait donc la détection des talents au niveau... La détection des talents, ça s'est fait très facilement. Il a donné des exemples, je donne mon exemple. J'étais en 6e année, en 71. Non, en 70. Mon grand frère, mon homonyme Aruna Bari,
est venu me trouver, il dit Ntorma, Aoulikana, semaine locale d'Emnara, il faut que Plateau ait sa troupe. Appelle tes copains. Il appelle mes copains, on était en train de prendre notre thé, on s'élève. On le suit, on va au stade de Bassi Koulibaly de Caille, et là le tam-tam, il joue le tam-tam, lui seul il chante. On fait le tour. Ça c'est le défilé du quartier Plateau lors de la semaine locale. Et il demande à ce qu'on joue en dernier lieu. Donc en une semaine, en quelques jours, nous montons tout ce qu'il faut monter en termes de pieds de théâtre, en termes de solo, en termes de chœur, en termes de ballet à thème et tout. Et nous n'étions pas les derniers. De manière telle que certains d'entre nous ont découvert en eux une vocation d'artiste. Certains d'entre eux, moi par exemple, je suis allé à l'orchestre au GoFestar, mais j'ai des amis qui sont devenus comédiens à cause de ça. D'autres, après le DEF, ont choisi d'aller à l'INA. Adama Sako, mais il est, avec son grand frère Moudi Sako, il est sorti là pour vouloir choisir, opter. Quand nous faisions le DF, son objectif était très clair, l'INA ou rien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons découvert en nous-mêmes des aspérités. Nous avons été amenés à aimer quelque chose qui, peut-être laissé à nous-mêmes, nous n'aurions pas cherché. Et puis, quand on nous intègre dans la troupe du cercle, dans la troupe de la région, tu viens te retrouver à la Biennale, tu fais des nouvelles connaissances, tu vois des gens avec sérieux, avec engagement, avec foi, ils font des choses. Facilement, il y a des vocations, il y a des options qui naissent. Et ce chemin-là, des semaines locales, aux semaines au niveau des cercles, au niveau régional, au niveau national, c'est des écoles de formation publique. L'école en dehors de l'école, en dehors de la classe. Les gens apprennent à chanter, ils apprennent à danser, ils apprennent à se connaître, ils apprennent à connaître les autres et ils choisissent une voie dans leur vie. La Biennale est une école en dehors de l'école parce que ça ne se fait pas en classe. La Biennale est une école en dehors de l'école parce que ça ne se fait pas en classe. Youssouf Doumbia, qu'avez-vous ajouté sur ces processus de détection de talent? Est-ce que vous avez, comment se fait les étapes de détection pour qu'on en vienne jusqu'à la phase finale de la Biennale pour une région par exemple? Oui, effectivement, M. Barry vient d'ébaucher la question et avec une grande maestria. La détection, comme il a dit, au niveau par exemple local, il y a des compétitions qui sont organisées entre les cercles ou les communes maintenant. Et pendant ces compétitions, il y a des encadreurs qui sont là, qui regardent les numéros, les prestations, qui regardent le comportement individuel des artistes, c'est-à-dire des comédiens, des danseurs, des chanteurs, des musiciens et tout. Maintenant, à la fin, il y a forcément une troupe qui est primée. Mais entre-temps, ils auraient eu le temps de trouver non seulement un thème d'une œuvre, d'une troupe qui leur semble pertinent. Le thème, il est choisi. Et on prendra le temps d'améliorer le texte après. Ensuite, ils ont pris le temps aussi de sélectionner ou de trouver les meilleurs comédiens, les meilleurs chanteurs, les meilleurs danseurs. Et on forme en ce moment la troupe du cercle ou de la commune qui va aller compétir au niveau régional. Donc cette troupe du cercle est formée avec les talents qu'on a répertoriés et avec les numéros les plus pertinents. Et en ce moment, on fait cette préparation avec tous les meilleurs qui vont permettre au cercle de compétir valablement avec ces autres cercles au niveau régional. Mais est-ce qu'il existe-t-il aujourd'hui une politique pour le suivi de ces talents-là après la Biennale? Une politique en tant que telle, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Mais à l'évidence, aujourd'hui, nous sommes dans un système qui fait que les talents sont soit découverts, soit se font travailler, soit au niveau des télévisions, soit au niveau des producteurs privés qui arrivent à tirer quelque chose d'eux. Mais il n'existe pas une structure formelle qui va dire non, tel artiste a éclos au niveau de la Biennale qu'il faut faire ça. Non, et on n'en est pas là. Mais à l'évidence, il y a plein de talents qui arrivent à trouver
comment on appelle ça, une meilleure façon de se montrer, de bonifier son talent et d'aller beaucoup plus loin. Vous m'aviez interrompu tout à l'heure par rapport dans le processus de détection de talent. Je disais qu'après le niveau du cercle, il y a le niveau de la région. Et au niveau de la région, il y a aussi une sélection qui se font entre les meilleurs des différents cercles qui ont compétit. Et en ce moment, d'ailleurs, on a vu pendant des années qu'il y avait, comme au football, des détecteurs de talent qui se promenaient lors des semaines régionales. On a vu plusieurs producteurs qui venaient parfois d'Europe pour assister à des semaines régionales. Je dis bien régionales, même pas la phase nationale encore. On a vu des jeunes, plein de jeunes, qui sont partis alors qu'ils n'avaient pas encore été découverts au niveau national. Plein de jeunes comme ça qui sont partis. C'est pourquoi quand on me dit toujours, quand on me parle de talents comme les Abdoulaye Diabaté et autres, je dis non, faites attention, ne continuez pas seulement à citer les plus célèbres que vous connaissez ici. Nous avons plein de talents qui sont en Europe, qui sont dans d'autres pays, mais qui ne se montrent pas toujours au niveau national ou qui viennent par d'autres voies. Donc la Biennale a favorisé cette détection de talent. La Biennale a favorisé, comment on appelle ça, le développement d'un véritable vivier d'artistes au niveau national qu'on ne peut pas toujours mesurer, qu'on ne peut pas toujours retrouver. Voilà. Alors, chers auditeurs, chers téléspectateurs, le bruit de fond que vous entendez font partie du décor de cette émission enregistrée en plein air au son du stade Barema Bokoum de Mopti. Monsieur Amadoune Kassogué, on parlait du suivi de ces talents après la Biennale artistique et culturelle. Est-ce que le théâtre accompagne réellement ces talents? Et vous également, en tant qu'encadreur de troupe également, après la Biennale, qu'est-ce que vous faites pour ces talents-là? Est-ce qu'il y a une manière de les suivre, de les former davantage, ou après la Biennale, c'est fini comme ça? Après la Biennale, on ne peut pas dire que c'est fini comme ça. Parce que M. Barry l'a si bien dit, quand un talent, c'est-à-dire que nous avons, comme Youssouf l'a dit, nous avons beaucoup de talents anonymes qui dorment à l'état latent dans les villages. Il y en a encore. Et c'est innombrable. Et ces découvertes-là, ces découvertes que nous avons, qui ont été détectées par la Biennale en se basant sur la sélection locale, la sélection du cercle, la sélection régionale jusqu'au niveau de la nation. La nation n'a que une école de formation d'artistes, une seule école. Et cette école-là, il faut y aller en faisant un concours. Donc, à la Biennale, nous avons vu qu'il y a des talents qui sont là, et ces talents-là peuvent avoir une conviction maintenant. Ah, j'ai été choisi par la Biennale m'a choisi comme un acteur. Même s'il ne voulait pas faire le concours de l'INA, en ce moment-là, fort de ce qu'ils ont été, ils ont eu une confiance. Ils peuvent faire le concours de l'INA pour pouvoir accéder aux différentes sections de l'Institut national des arts, où on fait de la musique, où on fait de l'art dramatique, où on fait de l'animation socio-culturelle, où on fait les métiers d'art. Il y a toutes sortes de disciplines là-bas. Mais ceux qui n'ont pas la chance de faire ce concours-là, eux aussi, ils ont une manière de se faire prévaloir. Il y a des groupes, il y a des troupes très nombreuses là, qui sont soit au niveau des régions, soit au niveau du district, soit ils connaissent. Il y a beaucoup de troupes qui sont nées comme ça. Et c'est des gens, des talents comme ça qui se sont réunis et puis qui disent, bon, formons un groupe et puis nous allons essayer de faire notre troupe là. Et ça existe. Il y a des groupes de danse, il y a des groupes de théâtre, il y a des groupes de multimédia, il y a des groupes... Aujourd'hui, les jeunes, ils sont très agressifs. Hein? Ils ne s'asseyent pas comme ça. Il y a beaucoup de groupes qui sont nés comme ça. Donc c'est eux-mêmes, c'est l'auto-formation. Mais il y a des gens qui ont eu la chance et puis qui sont formés par l'Institut national des arts ou le conservatoire, parce que le conservatoire aussi c'est le stade supérieur de l'Institut national des arts. Donc ceux qui ont la chance d'y aller, eux, ils vont être des artistes confirmés. Mais tous les grands artistes ne sont pas que des gens qui sont venus des écoles de formation.
Les plus grands artistes ne sont pas venus des écoles de formation. Il y a des talents qui sont très très bien et c'est inné. Donc ces gens-là, ils peuvent se former, mais la confiance qu'ils ont, c'est peut-être la Biennale qui va leur donner ça. Mais l'auto-formation dont vous parlez, c'est bien beau, mais est-ce que le cadre s'y est aujourd'hui? Parce qu'après la Biennale artistique et culturelle, quel cadre s'offre à ces jeunes artistes, à ces jeunes talents de se produire pour se maintenir également? Mais moi, je pense que si les gens, ils ont eu confiance à la Biennale parce qu'ils ont été découverts par la Biennale. Ils disent que bon, maintenant, nous, on peut faire quelque chose. S'ils constituent, s'ils s'invitent là pour faire un groupe, mais ça dépend d'eux. Ça dépend d'eux-mêmes qui vont essayer de montrer ce qu'ils sont en train de faire. Leur travail. Mais ils vont s'imposer par le courage et l'abnégation de leur travail, et leur abnégation, ils peuvent s'imposer. Et moi, je crois que c'est rien que par ça, parce que seul le travail paye. Hein. Seul le travail paye, mais M. Kassogué disait tantôt qu'il y a peu de centres de formation, il n'y a pas assez de suivi, comme Youssouf l'a dit également, par rapport à ces talents-là également. Est-ce que tout ceci ne concourt pas également à mener un désintérêt, à être également un frein également pour les futurs talents? Peut-être pas un frein, mais un problème. Je voulais dire une chose, hein, c'est que de 62 à nos jours, c'est vrai, il y a eu des interruptions de temps à autre. Mais de 62 à nos jours, ça nous fait quand même au bas mot 60 ans ou 61 ans. Des gens, des talents ont éclos et ont réussi à s'exprimer sur le plan national et international. Mais en cours de route, des milliers, des dizaines de milliers de talents sont morts. Pourquoi? Je m'explique. De la semaine nationale de la jeunesse, d'abord la semaine locale, au niveau arrondissement, au niveau cercle, au niveau région, au niveau national, de 62 à nos jours, combien de talents ont pu éclore et qui ont disparu tel simplement une étoile polaire qui devait vivre l'espace d'une nuit pour disparaître. Ce n'est pas bien. Ça veut dire quoi? Que nous devons capitaliser l'événement biennal de la Semaine nationale au jour. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Le concept même. Les prestations qui interviennent là-dedans. Depuis le départ, Amadoune, tu t'en souviens, Youssouf, tu le sais, c'est toujours le chœur, c'est le solo, c'est la danse, l'ensemble instrumental, la danse folklorique, la pièce de théâtre et autres. Est-ce que ces prestations-là ne peuvent pas être revues, ne peuvent pas être améliorées dans leur concept en tant que tel? L'autre aspect de la question, c'est quoi? Les produits de la Biennale, de 61 à nos jours, il y a eu un moment où on a fait des disques. Vous allez même en venir, les produits de la Biennale, de l'avènement de la Biennale à nos jours, qui deviennent-ils? Voilà. Donc, il y a eu un moment où on a sorti des disques, des 30 tours, surtout, des 45 tours. Mais où sont ces 30 tours, où sont ces 45 tours? Les produits de la Biennale ont-ils été capitalisés? Ont-ils été conceptualisés? Ont-ils été valorisés? Voici une question qui se pose. L'autre question qui se pose également, c'est que, on a vu, puisqu'il s'agit des régions, quelqu'un comme moi, naturellement, je vais voir la troupe de Caille, je vais voir les numéros, je vais donner des conseils. Mais je ne suis pas le responsable de la troupe. On a vu dans le temps des spécialistes parce qu'ils sont de telle ou telle région, ou même parce qu'ils ne sont pas de telle région, parce qu'ils sont spécialistes, ils ont été envoyés comme un assistant technique à des troupes régionales, à des troupes locales pour que ce soit mieux formé. On a vu il y a eu des prestations ici, je vous assure que si ces troupes étaient encadrées, ça allait être nettement mieux que ça. Ça, c'est une assistance qui peut venir de l'État. L'autre assistance qui peut venir de l'État, c'est quoi? C'est qu'Amadoune l'a dit. Il y a des écoles de formation. C'est quoi? C'est l'INA, c'est le conservatoire. Quels sont ceux qui peuvent aller à l'INA et au conservatoire? Quelle est la capacité d'accueil de l'INA et du conservatoire? Quelle est la finalité des produits de l'INA et du conservatoire? En termes d'utilisation, en termes de production, en termes de plus-value, n'est-ce pas, à notre patrimoine culturel? Mais au-delà, tous ces milliers de jeunes que nous avons mobilisés,
qui sont venus parce que la jeunesse, c'est d'abord l'enthousiasme, c'est la générosité, c'est le don de soi. C'est tous ces jeunes gens qu'on a mobilisés comme ça, qui sont venus, qui ne savent même pas s'ils peuvent gagner quelque chose ou pas, mais qui viennent parce qu'il s'agit de leur région, il s'agit de leur pays. Ces gens-là, chez qui on a suscité des vocations, que vont-ils devenir? Puisqu'on parle de développement local, au niveau de toutes les communes, il y a des programmes de développement économique, social et culturel. Il y a des PDC. Qu'est-ce que les communes peuvent faire dans le cadre de leur budget, en termes de formation, en termes de renforcement des capacités, en termes de détection et d'éclosion de talents? Et qu'est-ce que l'État lui-même peut faire à travers le ministère de la Culture? Donc, nous avons ce problème essentiel qui est posé, c'est que la biennale, c'est bien. Ce qui est aussi bien, c'est que faut-il faire de la biennale et de ses produits? Que faut-il faire de la biennale et de ses produits? Youssouf Doumbia, je viens vers vous. Je vois que vous voulez rebondir sur ce que M. Barry a dit. Mais je voulais ajouter une question également. 13 années d'hibernation. Est-ce que ces années d'absence de biennale ont joué également sur l'émergence des talents? Bien sûr. Bien sûr que cela... Ces 13 années d'hibernation, évidemment que ça va jouer sur l'éclosion de talent. Parce que, on l'a dit avant moi, il n'y a pas une manifestation au niveau de notre pays qui a cette ampleur au niveau de l'espace, au niveau du temps, au niveau de la représentativité. Donc, il est évident qu'il y a des talents qui vont mourir, qui vont dormir entre-temps. Mais en fait, ce que je voulais dire, pour revenir à la question de l'encadrement ou de l'éclosion ou du suivi qu'on peut faire des talents détectés pendant la biennale. Mais en réalité, il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on fait une biennale avec peut-être 2000 artistes, parce que figurez-vous qu'il y a environ 100 artistes par région, or on a 20 troupes, donc ça fait environ 2000 artistes. Si vous avez 2000 artistes qui reviennent chaque 2 ans se produire, ce n'est pas pour en faire 2000 artistes à l'âge adulte. Hein. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr, il y a des gens qui vont devenir de vrais artistes. Mais le passage dans cette biennale, formate les jeunes, formate les artistes en miniature. Ça peut les amener, comme Cass le disait avant moi, à découvrir du talent caché en eux qui peut servir à autre chose. Ce contact avec ses frères de toutes les autres régions, ça peut révéler d'autres choses chez les gens. Et donc, je pense que, comme également Aruna Barry l'a dit, c'est une véritable école de formation non formelle, mais qui peut permettre à chaque participant de se découvrir d'autres façons de faire, d'autres vocations que l'art. Ça, c'est possible. Et Monsieur Doumbia, est-ce que c'est pas parce que la politique gouvernementale actuelle tue également ce domaine de la biennale artistique et culturelle? Par exemple, on est à une édition 2023. Est-ce que les anciens talents ont été mis en évidence? Est-ce qu'ils sont même visibles également dans cette édition 2023? Oui, je dirais oui. On les a vus à l'ouverture. On a vu beaucoup de talents d'anciens talents. Ils ont été là parce qu'ils aiment le spectacle, tout. Mais est-ce que ces anciens talents de fruits de la biennale sont impliqués dans l'organisation des éditions de la biennale? Est-ce qu'il y a une place réservée à ces talents-là? Évidemment. Évidemment, je dis oui. Je dis oui, il y a une place réservée à ces talents. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que tous ces anciens talents peuvent participer à l'organisation matérielle de la biennale ou les faire venir à la manifestation proprement dite. Non. On a eu affaire à au moins, au niveau de la sous-commission communication, à au moins une vingtaine d'anciens talents qui nous ont aidés à faire plein de choses. C'est aussi une manière d'exploiter... 20 talents sur combien d'années de biennale? J'ai dit une vingtaine. Une vingtaine. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au niveau d'autres structures organisationnelles de la biennale, on a utilisé plein de talents. La Direction nationale de l'action culturelle, qui est la cheville ouvrière, il a toute une liste de personnes et ressources constituées d'anciens talents de la biennale qui ont forcément œuvré à l'organisation, qui ont forcément œuvré à la mise en place de tout ce que vous voyez. Et tous ces gens ne demandent pas à être vus en réalité.
Alors, M. Amadoun Kassogué, lors de vos interventions, vous avez dit que les talents des troupes après une biennale peuvent se mettre en groupe également pour tenir des spectacles. Qui dit spectacle également dit lieu de spectacle. Est-ce que le pays regorge de lieux de spectacle également pour que ces talents continuent de se produire également, se maintenir? Très bien. C'est vrai que le pays est pauvre en théâtre, en fait. Si je dis théâtre, je ne parle pas du spectacle, mais je parle de l'édifice. Vous avez vu, les salles de cinéma, ils ont été complètement bazardées. Il n'y a pas aussi... c'est comme ça aussi le théâtre. Mais il faut se dire qu'on se met à travailler avec ce que l'on a. Le décor, là où on doit travailler. Il y a des groupes qui se sont constitués et puis qui disent que bon, on va créer un espace culturel et on va travailler là-dessus. Il y a beaucoup d'espaces culturels qui ont été créés comme ça. Il y a aussi des personnes qui disent, bon, les pièces de théâtre ou bien les... Vous constituez une troupe, vous partez, des gens qui sont par exemple à Bamako, ils peuvent se dire, bon voilà, nous on a notre troupe, mais puisqu'on n'a pas lieu de travail, l'INA est là, pendant les jours non ouvrables, on travaille là-bas, on quitte là-bas, on va au... Et puis, pourquoi pas le décor naturel? Le décor naturel, on l'utilise ici, là. Mais c'est vraiment un espace. Quand il y a une troupe qui se construit et puis qui essaye de répéter ici une ou deux fois, je vous jure que dans une semaine, chaque fois que cette troupe-là est là, c'est tout le quartier qui viendra ici. Et ça devient un lieu de travail. Qui va gagner ce troupe-là? Qui dit travail dit gain également, c'est ça. Parce que si c'est dans un lieu de spectacle, on se dit peut-être que les gens vont payer petit à petit pour rentrer regarder. Le gain là, dont on parle, le gain dont vous parlez, la culture là, chaque fois que nous avons voulu faire quelque chose, on dit ça rapporte combien? La culture n'a pas de prix, s'il vous plaît. Ça n'a pas de prix. Ce n'est pas comme un comptable qui dit, bon, j'ai fait ça et puis le bénéfice c'est ça. Non, la culture, ça n'a pas de prix. Donc le garçon qui vient, ou bien les filles là, qui viennent, qui dansent ici, qui font ici leurs choses, ils vont venir à pied, ils vont danser ici. Le prix qu'ils ont, c'est le plaisir qu'ils ont eu à faire ça. Alors la technique m'informe qu'il ne reste que 3 petites minutes pour clore cette émission. Le temps de poser une dernière question, tour de table. Je sais que vous êtes des hommes de médias, mais vous aimez parler, mais en 30 secondes pour chacun de vous. Et je vais commencer par M. Barry. La Biennale à Mopti 2023 est en cours. Quelle est votre appréciation sur le niveau général? Déjà, les compétitions sont en cours. Vous avez y assisté à quelques soirées de compétition. Bon, je souhaiterais vraiment ne pas me prononcer sur ça, mais dire que plutôt parler des efforts qui ont été consentis. La biennale, classiquement, c'est 2 ans, tout un processus. Mais cette biennale, on a même pu dire biennale spéciale en 3 mois. Peut-être pas ça d'ailleurs. Avec les moyens de bord, les gens se sont débrouillés. Et tu sens tout l'effort, tu sens tout l'engagement. D'ailleurs, les nouvelles régions dont on doutait de la participation sont en train de faire de preuves d'une grande ingéniosité. Donc je pense honnêtement parlant que cet aspect-là est déjà un acquis. Je voudrais, avant de te rendre de micro, dire une chose. À l'issue de cette biennale, au niveau de la Commission nationale d'organisation, on me dit que c'est presque la fin. Le temps de donner la parole à Youssouf Doumbia. Niveau de la biennale de cette année, votre regard sur le ça? Non, je suis entièrement d'accord avec M. Barry. C'est-à-dire on ne doit pas parler de niveau maintenant parce que c'est une reprise et puis les gens, il y a certaines troupes qui ont eu 10 jours pour se préparer, alors que souvent ils ont 2 ans pour se préparer. Donc vous ne pouvez pas comparer leur niveau d'antan à ceux qui peuvent présenter maintenant. Donc l'essentiel, c'est de participer comme le diraient les sportifs. L'essentiel, c'est de participer selon vous également, M. Kassogué? Le niveau des prestations, comme moi je conviens avec eux, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accuser les gens d'être faibles ou bien le niveau est bas. On ne peut pas faire ça parce que tout simplement, on n'a pas eu le temps matériel pour pouvoir travailler tous ces... Mais il faut saluer l'organisation et il faut saluer aussi
la générosité de ces gens-là qui ont essayé d'accepter la chose. Merci beaucoup, M. Kassogué. C'est sur vos mots que va prendre cette émission du Grand Dialogue qui réfléchissait sur la Biennale, un espace d'éclosion de talent. Grand merci à nos invités, Dr Harouna Bari, journaliste et écrivain, Youssouf Doumbia, journaliste culturel, Hamadoun Kassogué, homme de culture. Je vous rappelle que Studio Tamani est à Mopti, la Venise malienne, pour pouvoir vivre cette édition 2023 de la Biennale artistique et culturelle. Grand merci à nos auditeurs. On se donne rendez-vous à la prochaine.